Vers 12h30 13h, le 13 août 1998, Nino Ferrer a emprunté un chemin de terre qui longeait un champ de blé, au lieu dit La Paillade. Là, enfin apaisé, l'artiste a garé sa voiture. Il a marché quelques pas, s'est sûrement arrêté pour admirer le vallon qu'il aimait tant, puis, il s'est suicidé à l'aide d'un fusil de chasse d'une balle dans le thorax. Son corps ne mettra pas longtemps à être découvert, son épouse Kinou ayant prévenu les gendarmes que l'interprète de Mirza allait mettre fin à ses jours. En effet, 2 jours avant sa mort, il avait déclaré à sa femme et son médecin qu'il comptait se tuer. Dans un état d'exaltation à cause des anxiolytiques qu'il prenait, et pendant un dîner organisé pour l'anniversaire de sa femme, il avait exigé qu'on l'appelle Don Nino Ferrer avant de plonger nu dans la piscine de leur maison. Les officiers n'ont pas eu de mal à localiser sa dépouille, sa voiture était visible depuis la route départementale. Mais que s'est-il passé pour que Nino Ferrer décide de mettre fin à ses jours? Sa mère, Monette, était morte en juin de la même année, à l'âge de 86 ans. Et depuis, il avait plongé dans une profonde dépression, il ne sortait plus, il ne vivait plus. Au moment de sa mort, il avait 63 ans. 48 heures plus tard, il aurait fêté ses 64 ans. Quel est le titre qui a changé l'image de Nino Ferrer? Au tout début de sa carrière, Nino Ferrer, de son vrai nom Agostino Ferrari, est musicien. Nous sommes dans les années 50 et il rêve de chansons. Il va connaître un véritable succès avec J'avais pas vu Mirza. Enchaînent alors 2 autres tubes, Gaston et les Cornichons. Oui mais voilà, l'interprète en a assez de ces chansons teintées d'absurde, il veut prouver qu'il a d'autres couleurs à sa palette. Et si est avec la chanson Le Sud, sortie en 1975, qu'il va ouvrir ce nouveau chapitre de son histoire et obtenir enfin, une reconnaissance de la part de ses pairs.